Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et on va parler pile à lire. Alors qu'est-ce qu'une pile à lire? Eh bien c'est tout simple, c'est des livres que je vais essayer de lire pendant tout ce mois de mai et que je vais essayer de respecter aussi. Donc en fait c'est juste les livres que j'ai achetés récemment et que j'ai pas eu le temps de lire. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec un manga. C'est un manga que j'avais reçu dans ma box, le petit colibri, que je vous avais fait en unboxing sur Instagram. Donc il se présente comme ceci. Hop. Donc il s'agit de Erased et c'est aux éditions Kion. Donc on suit l'histoire d'un garçon qui s'appelle Satoru Fujinuma et qui est aspirant manga. Malheureusement sa carrière peine à décoller et du coup pour joindre les deux bouts il travaille comme livreur de pizza. C'est quelqu'un qui est très effacé et qui ne se mélange pas trop aux autres. Pourtant, il possède un pouvoir exceptionnel. Il a l'occasion, quand un accident arrive, de pouvoir remonter quelques minutes dans le passé afin de pouvoir empêcher cet accident de se produire. Malheureusement, un jour, en utilisant ses pouvoirs pour empêcher une catastrophe, il se retrouve lui-même victime d'un accident et se retrouve à l'hôpital. Du coup, petit à petit, des souvenirs de son enfance traumatisante ressurgissent. Du coup, on ne sait pas du tout comment il va réagir face à ça. C'est un manga que j'ai très envie de lire pour savoir si il correspond à ce que j'avais demandé dans ma box Le Petit Colibri, à savoir que j'aimais tout ce qui était fantastique, thriller et roman, enfin romance plutôt. Donc bah écoutez, j'ai hâte de le lire et d'en savoir plus. Donc voilà. Donc ça c'était pour le premier livre de ma palle. On continue cette fois-ci avec un roman, il s'agit de celui-ci. Donc il s'agit de Catwoman aux éditions Bayard. Donc c'est le livre que j'avais reçu dans ma box 1001 livres, que je n'ai encore pas eu l'occasion de lire, donc j'ai très hâte de le lire, même si, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, que vous pourrez retrouver en dessous dans la barre d'infos. C'est un genre que je ne lis très peu finalement, les héros DC Comics ou Marvel, etc. Moi c'est pas le genre de romans que j'ai l'habitude de lire, donc j'ai hâte de voir si ça va me plaire ou pas, et ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de lire, donc c'est plutôt chouette. Donc on suit l'histoire de Selina Kane qui vit dans les bas-fonds de Gotham City avec sa sœur qui est gravement malade, et pour survivre elle décide de rejoindre un gang afin de faire des petits délits, etc. pour pouvoir survivre jusqu'au moment où elle est recrutée par la Ligue des Assassins. Après 2 ans passés à s'entraîner, Selina revient sous une fausse identité comme étant une riche héritière. Elle se fait maintenant appeler Catwoman et elle va semer le chaos à travers la ville avec ses 2 amies Poison Ivy et Harley Quinn. Et ce n'est donc pas Batwing, son ennemi juré, qui va pouvoir l'en empêcher. Du coup j'ai hâte de voir ce que ce roman nous réserve. En tout cas je sais pas si vous pouvez le constater, mais la couverture est juste magnifique. Je crois que je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait mon unboxing, mais je la trouve vraiment trop canon. Et maintenant on va parler du 3e roman, il s'agit de celui-ci. Donc il s'agit de Cassandra O'Donnell et c'est le 2e tome de la saga Rebecca Keane, Pacte de sang. Donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous parlais de ce que j'avais pensé de Traqué, donc qui est le 1er tome. Donc là j'ai hâte de pouvoir lire le 2nd tome. À la fin de ce premier roman, on avait la menace qui planait de Michael qui devait revenir à Burlington pour Rebecca. On ignore si Michael est au courant pour la naissance de Leonora, auquel cas ça risque d'être des retrouvailles assez explosives. Et à la fin du 1er tome, on avait également Raphaël qui avait proposé le poste d'Assaïm à temps complet à Rebecca, justement pour qu'elle devienne intouchable et que personne dans le clan vampirique ou n'importe quel clan d'ailleurs puisse faire quoi que ce soit sur Rebecca. Du coup, d'après le résumé, Rebecca, entre ses courses-poursuites, son boulot d'Assaïm, etc., elle a plus vraiment le temps de s'occuper de sa vie privée et je pense qu'on serait tous dans le même cas qu'elle si jamais on se retrouvait à avoir toute la communauté surnaturelle à gérer, plus son ex qui débarque en ville. Ça fait beaucoup. Donc voilà pour ce roman-ci. Le 4e roman dont on va parler, il s'agit de celui-ci, donc c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà pour ce roman.
On suit l'histoire de Julia qui est psychologue et qui ne croit plus au bonheur. Elle arrive dans une maison de retraite qui s'appelle les Tamaris. Et on se rend compte que les personnes âgées, c'est pas trop son truc, elle aime pas spécialement ça. Pourtant, elle a tout plaqué du jour au lendemain pour se lancer dans cette aventure. Donc on se demande pourquoi elle a choisi cette voie-là si elle n'est pas spécialement fan des personnes âgées. Au fil des jours, elle va se rendre compte que les pensionnaires ont beaucoup de choses à lui apprendre. Donc entre les papys farceurs, les mamies fantaisistes et ses collègues au cœur brisé, ça risque de lui redonner très vite le sourire. Et en plus de ça, il y a Raphaël, le petit-fils d'une des résidentes, qui ne la laisse pas spécialement indifférente. Donc on a hâte de découvrir cela. On nous décrit le livre comme étant un roman plein d'amour et d'amitié, une histoire qui est pleine d'humour et d'humanité et qui nous fait savourer les petits bonheurs de la vie quotidienne. Donc j'ai très hâte de lire ce roman. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit de celui-ci, donc il s'agit de Magic de Angie Sage aux éditions France Loisirs. J'adore la couverture, comme vous pouvez le constater, elle est vraiment très jolie. Donc il s'agit d'une saga littéraire et on va suivre l'histoire de Jenna, qui est une petite fille aux yeux violets et qui a été récupérée par la famille Epp, je ne sais pas. Enfin bref, je vous mettrai le résumé juste là de toute manière, donc à vous de juger et à vous de me dire dans les commentaires comment vous prononceriez ce nom de famille. Donc Jenna est récupérée par la famille Epp, par Silas le père, et elle va grandir auprès de sa nouvelle famille adoptive, donc avec ses 6 frères, autant dire que c'est une énorme famille. Et au fil du roman, on va se demander le mystère qui entoure Jenna et sa naissance. Pourquoi elle s'est retrouvée en pleine neige alors qu'elle était encore un petit bébé, et est-ce qu'elle a vraiment été abandonnée ou bien est-ce qu'on l'a fait pour la protéger. C'est vraiment le fil conducteur tout au long de ce premier roman. Donc dans ce roman, on va parler magie et sorcellerie, donc c'est un roman fantastique et on va découvrir donc des sorciers, des créatures magiques, bref, tout l'univers que j'aime. Il faut savoir également que c'est une saga que j'ai commencé il y a très longtemps, mais j'ai complètement arrêté, genre ça va faire 2 ou 3 ans que je ne l'ai pas repris, donc du coup j'ai envie de recommencer dès le début pour me remettre directement dans le bain. Cette saga m'a été prêtée par mon copain, donc du coup j'ai très hâte de la lire. Et ensuite on enchaîne avec le second tome, il s'agit de celui-ci. Donc le deuxième tome se prénomme Le Grand Vol et c'est toujours Magic avec le nom de l'auteur Angie Sage aux éditions France Loisirs toujours. Dans ce second tome, ça fait 1 an qui s'est écoulé entre le premier tome et le second et on suit donc Septimus Epp qui a décidé de répondre à l'appel de la sorcellerie. Il va donc étudier sous la coupe de Marcia Overstrand, qui est une des plus grandes magiciennes de ce roman. Du coup, il étudie l'art subtil des charmes et des conjurations, tandis que Jenna, sa sœur, essaye de se faire à sa nouvelle vie de princesse, puisqu'en fait, on apprend à la fin du premier tome que Jenna est en fait la princesse du royaume et que ses parents ont décidé en fait de la cacher pour ne pas qu'elle se fasse prendre par un ennemi du royaume qui a décidé de reprendre le château. Et donc c'est avec ce tome-ci que nous concluons cette pile à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez en avoir d'autres dans ce style. J'espère avoir le temps donc de pouvoir lire tous les romans que je viens de vous présenter durant ce mois de mai. Si c'est pas le cas, vous le verrez du coup dans mon prochain update lecture, et si c'est le cas, tant mieux, je serai très fière d'avoir lu autant de livres durant ce mois. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et sur ce, prenez soin de vous. Ciao. Donc en gros, il s'agit de l'histoire de Satoru Fujinuma. Satoru Fujinuma. Donc j'ai très hâte de pouvoir lire Après 2 ans passés à s'entraîner avec cette fameuse Ligue des Justiciers des Assassins. Le 4e roman dont on va parler, c'est celui-ci. Il s'agit de Tu seras
Tu sauras, tu comprendras quand tu seras plus grande. Oh là là, ça ne va plus du tout, je n'arrive plus à parler. Le prochain tome que je vais vous parler, il s'agit de Soromancy, donc c'est Magic de Angie. Donc on va suivre l'histoire de Jenna, qui est une petite fille aux yeux violets qui a été récupérée par la famille Hip. Je ne sais pas comment ça se prononce.